Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. On commence à en avoir l'habitude avec la partie 2. Cette version est une version anniversaire et donc on a une nouvelle clé divine. Et cette fois-ci, la clé divine sera pour sceller Herrscher de la Renaissance. Donc aujourd'hui on va discuter de ce que fait cette clé divine, et bien entendu ce guide part du principe que vous savez jouer Herrscher de la Renaissance, ou alors que vous avez vu les deux guides à son sujet. Donc comme je le disais en version 8.5, sceller Herrscher de la Renaissance obtient une nouvelle clé divine Fleur Purificatrice. Elle possède bien évidemment une version prix Fleur Purificatrice Réciprocité. L'intérêt principal de cette clé divine est de donner l'accès à l'anneau astral Étoile du Monde à Herrscher de la Renaissance. En effet, lorsque vous équipez cette clé divine sur Sceller Herrscher, elle va débloquer de nouvelles compétences, qu'il faut d'ailleurs pas oublier d'améliorer. Elles lui permettent de devenir un DPS Étoile du Monde, ainsi qu'un support pour les anneaux astraux Étoile du Monde et Graal de l'Infini. Elle est également un DPS basé sur les invocations, ça c'est pas nouveau, mais ça a été d'autant plus accentué avec cette clé divine. C'est une clé divine, donc n'oubliez pas de l'optimiser pour y accéder dans le menu clé divine et gagner 10 d'attaque sur toutes vos Valkyries. Une fois optimisée, vous pourrez la transformer en arme prix. Cette arme augmente beaucoup le taux critique et les dégâts critiques du porteur, les dégâts élémentaires de l'équipe, les dégâts totaux des invocations de l'équipe, et augmente énormément les dégâts de résonance subis par les ennemis. On va maintenant parler des changements niveau gameplay. Premièrement, avec cette clé divine, vous n'avez plus besoin de changer entre la forme support et la forme DPS dans ses compétences. Désormais, dans les équipes Étoiles du Monde, elle sera automatiquement en forme DPS, et dans les équipes Graal de l'Infini, donc en tant que support, elle sera automatiquement en forme support. Vous ne pouvez plus non plus changer de forme par accident en appuyant sur la touche d'ultime. Désormais, appuyer sur la touche d'ultime, ça lancera tout simplement son ultime. Un autre gros changement est que dans les équipes Étoiles du Monde, donc notamment quand elle est DPS, quand elle entre sur le terrain avec son QTE, sa barre de Herrscher est entièrement chargée, donc vous pouvez directement faire son attaque combo, plus besoin de farmer avec des attaques basiques ou l'active d'arme. D'ailleurs, en parlant d'active d'arme, désormais vous pouvez aussi quitter le terrain pendant son active d'arme joint, et elle continuera de faire des dégâts hors du terrain. On passe maintenant à son explosion stellaire. En explosion stellaire, sa marque de résonance est représentée par cet arbre avec un cube. Elle peut être déclenchée 18 fois et est posée dès le début de l'explosion stellaire, donc vous pouvez commencer l'explosion stellaire directement en tapant avec un déclencheur de résonance. En explosion stellaire, Sceller pourra également déclencher sa marque de résonance 6 fois en faisant des attaques basiques. Et enfin, après qu'elle ait déclenché 6 résonances, elle peut utiliser un nouvel ultime finisher qui va faire de gros dégâts et mettre fin à l'explosion stellaire lorsqu'elle est DPS. Si vous terminez l'explosion stellaire rapidement, la clé divine va aussi vous redonner de l'intensité en proportion du nombre de déclenchements de résonance qu'il restait. Ouais, je sais c'est compliqué, mais globalement ça ressemble aux autres explosions stellaires courtes des autres DPS comme Elysia ou Elia. Aux côtés de sa clé divine, Sceller obtient un nouveau set de stigmates, le set Comédie Tranchante Aristophane. Ces stigmates sont pour Herrscher de la Renaissance, donc ils donnent bien évidemment des dégâts physiques, critiques et totaux au porteur, ainsi que du taux crit. Mais comme les autres stigmates de la partie 2, ils vont également avoir des effets sup qui se déclenchent quand vous utilisez son ultime ou entrez en explosion stellaire. Ils augmentent les dégâts physiques, élémentaires, critiques et totaux de l'équipe, et font subir plus de dégâts élémentaires, physiques et totaux aux ennemis. Comme pour tous les autres stigmates de la partie 2, ces stigmates ne sont pas vraiment jouables sur d'autres Valkyries, car une bonne partie de leurs effets sont réservés à Herrscher de la Renaissance. Dans son rôle de DPS, Herrscher de la Renaissance et cette clé divine vont être joués dans des équipes Étoiles du Monde classiques, avec 2 déclencheurs de résonance, dont la liste ne cesse de s'allonger avec le temps. Dans son rôle de support, elle va donc rejoindre la fameuse liste des supports Étoiles du Monde que je mentionnais précédemment, et également s'ajouter à la liste des supports Graal de l'Infini. Pour ce qui est des opérateurs astro avec Sceller DPS, c'est un peu amusant. Celles qui vous donneront le plus de dégâts, ce sera Serapeum ou encore l'elfe Projet Lapin. Ensuite, vous avez les autres opératrices astrales qui vont donner des dégâts physiques, comme par exemple Chen Shui. En revanche, l'opératrice astrale pour l'anneau Étoile du Monde, c'est plutôt Song Shui, donc c'est elle qui vous donnera le plus d'intensité d'anneau astral typiquement, mais malheureusement elle n'a presque aucun buff pour les DPS physiques. On va étudier une rotation avec Herrscher de la Renaissance DPS, dans une équipe avec Vita et Elfe de l'Amour comme support. Donc on va commencer par faire 2 actifs d'armes de Sceller, puis on passe sur Elysia pour faire sa rotation support, donc un actif d'arme et un ultime. Ensuite on passe sur Vita, on monte en forme mecha,
on va faire son active d'arme, une attaque basique et son attaque combo. Puis on va faire un ultime pour déclencher sa brèche. Et après on va pouvoir passer sur Célé avec son QTE. On va commencer directement par un ultime comme avant. Ensuite, comme on a fait le QTE, on peut directement faire une attaque combo qui est chargée. Et comme on a déclenché son passif, on a le droit de refaire un ultime, ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais passer sur Elfe de l'amour pour vous montrer qu'on peut commencer l'explosion stellaire directement sur le déclencheur de résonance. Donc je vais faire 6 attaques basiques pour déclencher les résonances justement. Je vais faire son ultime parce que c'est gratuit. Après on passe sur Célé. Et on va faire également 6 attaques basiques pour déclencher des résonances. Puis je vais passer sur Vita pour déclencher les dernières résonances qui sont possibles à déclencher. On va faire un petit ulti parce que c'est gratuit aussi. Et ensuite je repasse sur Célé avec le QTE. Je vais pouvoir faire son attaque combo parce que j'ai fait mon QTE. Et on va terminer avec le nouvel ultime finisher. Pour ce qui est des boss gérés en tant que DPS, eh bien on reste sur les mêmes boss que la dernière fois, mais avec quelques-uns en plus, notamment le boss Chevaleresque d'Ombre en météo de dominance, qui est d'ailleurs le boss qu'on a en ce moment même, et on va dire qu'elle est jouable sur les météos résonance également, même si c'est pas forcément la plus adaptée à ces boss. Alors faut-il pull pour le nouvel équipement de Célé? Cet équipement est disponible dans une bannière d'équipement type partie 2, qui vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages avec de fortes chances d'obtenir tous les stigmates entre temps. Et si vous ne les obtenez pas, vous pouvez toujours crafter les stigmates manquants. Je dirais que ce nouvel équipement est probablement ce qu'il y a de moins important cette version, par rapport à la nouvelle Elysia. Si vous manquez de support pour les anneaux astro, étoiles du monde ou Graal de l'infini, ça peut être une option pas chère si vous avez déjà la Valkyrie, mais comme souvent, quand c'est pas cher, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Et là en tant que support, les buffs proposés ne sont pas incroyables. Éventuellement, je pense qu'elle sera assez forte s'ils nous sortent une armure Graal de l'infini physique, parce que Célé conserve la plupart de ses buffs physiques de la partie 1. Dans son rôle de DPS, la clé divine la remet un peu au goût du jour, ce qui est bien pour les amoureux de Célé comme moi, mais elle a un anneau astral pour lequel il n'y avait pas encore de DPS physique, et donc pas beaucoup de buffs de dégâts physiques. On le voit notamment avec l'opératrice astrale Song Shui qui aurait dû être son opératrice principale, et qui se retrouve derrière aux dégâts. Après, si vous tenez au compétitif dans ce jeu, vous allez bien entendu devoir pull la clé divine, ne serait-ce que parce que c'est une clé divine. Maintenant, on va parler des vraies choses, la dinguerie que sont les rangs de synergie de l'arme. En fonction des rangs de synergie, les dégâts subis par les ennemis augmentent de 10, 20 ou 30%. Son ultime finisher a un bonus de dégâts critiques de 50, 100 ou 150%, et l'intensité restaurée si vous faites une explosion stellaire courte va du simple au double également. Si vous connaissez un peu les rangs de synergie des autres armes de la partie 2, souvent l'amélioration n'est que de 2% par rang, donc ici ils se sont vraiment lâchés. Et en plus, comme c'est une clé divine, chaque rang de synergie donne également 5 attaques de plus à toutes vos Valkyries. Le nouvel équipement de Célé permet de la remettre un peu sur le devant de la scène, car avec son rôle principal de support physique, elle n'avait plus vraiment sa place en partie 2, là où les supports sont plutôt centrés sur un anneau astral que sur un élément. Comme je le disais, je ne pense pas que ce soit la plus haute priorité de cette version. Je vous conseillerais plutôt de pull la nouvelle Elysia d'abord, voire même peut-être de pull une opératrice astrale genre Chen Shui si vous l'avez pas encore. Mais encore une fois, si vous êtes fan de Célé, déjà c'est bien, et il n'y a aucun souci à vouloir prolonger sa durée de vie avec cet équipement. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur le nouvel équipement de Célé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description, à laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.